Alors, les amis, comme on peut le constater actuellement, là, le marché, il est en train de surperformer dans tous les sens. On peut avoir même quelque part un Fear and Greed qui est carrément dans le green total et une capitalisation boursière du marché qui ne fait que évoluer au jour le jour, les gars. On a dans la catégorie des BRC20, les ordinals, on a des jetons qui sont en train de surperformer. Bon, on va dire des shitcoins qui sont en train de surperformer de ouf chaque jour qui passe. Je prends par exemple le cas du NALS, je prends par exemple le cas du SAT, je prends par exemple le cas du Ordi. Alors, bonjour les amis, bienvenue sur Metify, la chaîne de l'actualité crypto et la chaîne qui vous donne les outils pour pouvoir être rentable dans l'espace des crypto-monnaies et bien évidemment qui vous donne les outils pour pouvoir vous lancer dans les business du Web 3.0. Alors pour commencer aujourd'hui, je pourrais vous dire, bien qu'on ne commence pas tout de suite, je pourrais vous dire que l'actualité promet d'être plutôt croustillante et beaucoup plus évolutive parce que la situation des régulations ne fait qu'évoluer et on ne fait qu'observer quelque chose de plutôt bullish pour le marché. Alors, après le générique, on commence. Alors, les amis, comme je vous le disais tout à l'heure, le marché reste particulièrement bullish et vous pouvez le constater sur le graphique avec ce qu'on montre là et je pense que c'est assez flagrant quoi. Si vous regardez non seulement le Fear and Greed, l'index de ce côté-ci, l'index qui reflète quelque part l'état émotionnel du marché, on peut constater que le Fear and Greed est aux alentours de 77. Donc on tend de plus en plus vers un sentiment totalement bullish pour le marché des crypto-monnaies en général. Et on va voir là un 2,28% de hausse sur le marché global et 1 trillion 410 milliards de dollars de capitalisation boursière générale des crypto-monnaies. Et quand on revient là de façon un peu plus précise, qu'est-ce qu'on a? On a le fait que le Bitcoin, rien que pour lui seul, il est déjà à une capitalisation. Wow, je dois avouer, ce matin, il était à 711, mais là, il est passé à 731 milliards de dollars de market cap. On se rapproche de plus en plus des 1 trillion de dollars pour le Bitcoin. Et si on a 1 trillion, je peux vous assurer qu'on aura bien plus prochainement. En ce qui concerne les 7 jours, on a sur 7 jours une performance de 7,67% et sur 24 2,43% et sur 1 heure 0,94%. Un Bitcoin qui se trade aux alentours des 37 404 dollars. Ça, c'est juste du bullish. On a Ethereum carrément qui lui également est en train de surperformer avec un prix aux alentours de 2101 dollars et une performance de 15,98% sur 7 jours et 4,83% sur les 24 heures et 0,66% sur les 1 heure. Une market cap sans cesse croissante qui va déjà aux alentours de 256 milliards de dollars. C'est juste une dinguerie, les amis. Et un volume qui va à plus de 20 milliards de dollars, contrairement au Bitcoin qui va à plus de 26 milliards de dollars en général. Waouh! Sur le BNB, c'est pareil, on observe un 38 milliards de capitalisation boursière et une performance de 9,55% sur 7 jours et 2,36% sur 24 heures et 0,29% sur les 1 heure avec un jeton qui se trade aux alentours des 251%. Et le XRP lui aussi il est en croissance et quand on revient sur Solana qui surperforme depuis, on a un 28% sur 7 jours, les gars, c'est juste de ouf. Et le Cardano lui-même, waouh, je dois avoir, en fait c'est tout le marché qui est sans dessus dessous, mais particulièrement dans le sens de la hausse des actifs numériques. Le Chainlink il surperforme 36%, wow. Le Shiba Inu, je pense lui il est aux alentours de 6%, peut-être c'est pas encore assez haussier de son côté, mais ça arrive certainement. Et pour le coup, vous devez savoir les amis que
il faut voir que le marché, il est assez bullish, et c'est là que le piège se situe très souvent parce que en tant que marché bullish, très souvent les spéculations à la hausse se maintiennent et restent assez délirantes. Et pour le coup, les spéculations pour Bitcoin vont aux alentours des $40 000 pour le Bitcoin d'ici quelques jours. Et si on s'en tient à cela, ce que vous devez savoir, c'est que il y a beaucoup de supports de résistance qu'il faudra traverser. Actuellement, nous sommes au 37 444 $, ce qui fait qu'on a cassé le support de 36 000 pour passer à 37 000 et on est en train de casser les 37 000 pour aller aux alentours des 38 000. Bien que on voit cette performance, rester assez prudent sur vos positions cryptographiques. Et pour ça, soyez, on appelle ça comment déjà? Soyez quelqu'un qui détient une méthode qu'il se devra de suivre concrètement pour ne pas faire du n'importe quoi. Parce que je peux déjà vous dire que moi, j'ai fait un peu du n'importe quoi avec quelques cryptos, ce qui m'a coûté près de $3 000 environ. Disons, pour certaines cryptos sur lesquelles j'avais de meilleures positions et qui m'auraient certainement fait un meilleur retour actuellement. Pour l'actualité suivante, donc après que je vous ai dit ceci, pour l'actualité suivante, vous devez savoir que Gary Gensler et FTX sont en train de faire quelque chose d'assez bullish sur le secteur et je pense que c'est pourquoi, si vous avez remarqué, FTX a fait une performance récemment. FTX a fait une performance de près de 80 à 90%, non 70 à 80% si je ne me trompe pas. Et je pense que Gary Gensler a donné un conseil allant dans le sens où FTX, qui est en train de vouloir reprendre du vent, devrait chercher beaucoup plus à être une entreprise qui laisse ses investisseurs confiants et non pas une entreprise qui se braque à vouloir chaque fois arnaquer les institutionnels, arnaquer les clients qui investissent auprès de la structure. Et je pense, laissez-moi juste trouver l'actualité. Je pense que c'est ça, oui, le FTT de FTX. FTT, en fait, c'est le jeton natif de l'exchange FTX. Et d'après dans mes recherches, qu'est-ce que moi j'ai constaté? Il semblerait que les entreprises soumissionnaires pour FTX ont fait monter le jeton FTT en flèche d'environ 70, comme je vous ai dit, 70 à 80% récemment, surtout en 24 heures. Et Gary Gensler, le président de la Security and Exchange Commission des États-Unis, a déclaré que FTX pourrait être réclamé si la nouvelle direction, ou encore FTX pourrait être relancé même si la nouvelle direction qui prendrait en charge l'entreprise tenait compte des lois appropriées pour son implémentation. Et il a également souligné l'importance de construire la confiance des investisseurs dans ce domaine et de s'assurer que les divulgations appropriées sont faites autour de la structure pour ne pas qu'on ait toujours des informations cachotières qui viendraient couler les positions des investisseurs sur le jeton FTT et pourquoi pas dire sur les actions de FTX et je ne sais pas si Alameda Research également. Et pour l'actualité suivante, je pense que c'est celle qui porte sur, je pense que c'est la blockchain de Cardano avec la blockchain de Midnight. La Cardano Sidechain Midnight a annoncé une mise à jour majeure sur son réseau. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette mise à jour majeure? En fait, c'est que la blockchain Sidechain qui offre une protection des données a récemment annoncé une mise à jour alors qu'elle se prépare à son lancement d'ici, je pense, d'ici quelques jours, si je ne me trompe pas. Et l'équipe derrière la sidechain de Cardano a annoncé que le DevNet Midnight, je pense que c'est ça, non, c'est Midnight. Oui, le DevNet Midnight serait en ligne le 13 novembre. Ça sera en ligne le 13 novembre. Et le DevNet Midnight fonctionnera comme un espace sandbox où les développeurs peuvent
exprimer et expérimenter, voire même identifier et résoudre des problèmes et affiner leurs applications sans affecter les utilisateurs ou les actifs réels du réseau, ce qui est plutôt une information assez intéressante pour le coup. Et du coup, on comprend que le réseau de Cardano continue de progresser avec une telle mise à jour. Et l'actualité suivante, en tout cas pour ceux qui pensent qu'ils sont bullish sur le réseau Cardano, ce sera peut-être le moment, parce que plus le réseau construit, plus la performance future sur le réseau pourrait être intéressante. Et pour le coup, l'actualité suivante, qu'est-ce qu'elle nous fait comprendre? Je pense que c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on voit là? On a sur le réseau de Ethereum, particulièrement, je ne dirais pas le réseau, mais l'entreprise d'Ethereum nous fait comprendre quelque chose là. C'est quoi? C'est que il y a un des utilisateurs, un des profils dans l'entreprise, à la Ether Foundation en tout cas. Il y a un monsieur à la Ether Foundation qui a fait un retour assez particulier qui réveille un peu la cryptosphère. Et dans l'article que vous avez là sous vos yeux, qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans l'article, il s'agit d'une affaire impliquant Steven Nerayoff, ancien conseiller d'Ethereum, qui a annoncé son intention de dévoiler les preuves concernant des allégations de fraude contre le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, et Joseph Lubin. Donc apparemment, le fondateur d'Ethereum aurait fait une fraude ou une gaffe, et il faudrait qu'on retourne dans les arguments contre lui afin de faire couler peut-être la Ether Foundation. Ça, je ne sais pas, mais il reste à voir. Et du coup, Nerayoff, c'est comme ça qu'on l'appelle, Nerayoff a souligné quelque part dans ses allégations, ou encore il a déclaré que son équipe juridique travaille à la publication de toutes les infractions et les informations permanentes sur une plateforme qu'il a développée pour éviter la censure. Du coup, bien que certaines personnes de la communauté crypto attendent avec impatience les preuves de Nerayoff, d'autres restent particulièrement sceptiques, comme moi par exemple, quant à ses motivations, ou encore quant à ses motivations. Et Nerayoff a également appelé les personnes qui ont relayé leurs doutes sur les revendications, déclarant que ces documents judiciaires, je veux dire, sont sous le contrôle de son équipe juridique et ne seront pas publiés sur X ou encore sur l'application Twitter. Ce qui fait que nous actuellement, nous restons assez sceptiques pour le coup, parce qu'on ne sait pas, est-ce que ce ne serait pas un feud autour de la crypto afin de décourager ou bien de détruire la crypto, parce que vous savez, Vitalik et sa crypto-monnaie Ethereum, ou encore Ethereum constitue la deuxième plus grosse blockchain ou le deuxième plus gros réseau de crypto-monnaie au monde actuellement. Donc le faire couler, vraiment, ça sera faire subir un coup de pression énorme sur le marché de la cryptographie. Et du côté de FTX, toujours, on constate que pas FTX et Gary Gensler, mais de FTX, on constate quelque chose là, le jeton FTT qui a superformé, et bien évidemment oui, avec Gary Gensler, bien évidemment toujours. Je pense que dans cette actualité, qu'est-ce que Gary Gensler nous fait comprendre? En fait, il semblerait que ce n'est pas que Gary Gensler, c'est beaucoup plus en lien avec FTX. Il semblerait que 3 prétendants soient, et c'est beaucoup plus en lien aussi avec la performance qu'on observe autour de FTT actuellement. Donc, il semblerait en fait que 3 prétendants soient en lice pour le rachat de FTX, avec Tom Farley comme candidat le plus vu en ce moment-ci. Et les commentaires de Gary Gensler ont suscité l'espoir d'une éventuelle reprise des activités de FTX et ont déclenché même quelque part une spéculation autour de FTT. C'est pourquoi vous pouvez voir le prix qu'on a vu tout à l'heure, parce que FTT coûtait aux alentours de
1,40 centimes ou 1,30 centimes et il a performé aux alentours de 2,40 à 60 centimes en 24 heures. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut penser? Cependant, ce que vous devez savoir, c'est que des incertitudes subsistent quant à la viabilité de cette renaissance, notamment concernant le FTT, qui pourrait constituer un obstacle majeur à une relance réussie du réseau. Et le FTT, au vu du fait qu'il n'est plus fiable comme crypto ou comme actif sur lequel investir, peut-être, pourquoi pas, la structure devrait lancer un autre actif à ce moment-là, ce qui pourrait être un avantage pour la structure et pour la cryptosphère. En tout cas, autant renouveler tout autour de la structure. Et pour l'actualité suivante, je pense que c'est celle-ci, l'Union européenne et non, c'est celle qui porte sur oui, je pense que c'est celle-ci, l'Union européenne qui progresse dans la mise en place de son portefeuille d'identité numérique, les identités numériques en fait. Et le règlement en fait qu'a mis l'Union européenne à ce propos vise à mettre en place des normes techniques communes pour l'identité numérique de l'Union européenne, avec la possibilité d'ouvrir des comptes bancaires, de stocker des documents numériques tels que des permis de conduire, mobile et même de signaler des violations présumées de la protection des données. Du coup, l'accord provisoire a été conclu en juin dernier, jetant ainsi les bases du cadre juridique final de l'identité numérique, Et une fois examiné sur les plans juridiques et linguistiques, le règlement révisé sera officiellement adopté par le Parlement et le Conseil, puis publié au journal officiel de l'Union européenne, entrant ainsi en vigueur dès lors que ce sera fait. Donc on pourrait s'attendre quelque part à une nouvelle du côté de l'Union européenne dans ce cadre-là. Donc les réglementations s'avancent. Et l'identité numérique, comme vous pouvez le constater, pour ceux qui fouillent beaucoup dans l'actu crypto en général, vous allez voir, il y a des projets crypto qui s'inscrivent particulièrement dans ce secteur-là. Et en s'inscrivant particulièrement dans ce secteur, ils offrent des services en conséquence. Mais bon, évoluons avec l'actualité et qu'est-ce qu'on peut avoir? Je pense qu'on doit avoir une information qui rime avec, oui, le SBI Holding qui essaie de faire une levée de fonds de près de 663 millions de dollars. Et du coup, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le SBI Holding, une importante société financière japonaise, pour ceux qui ne connaissent pas, prévoit de lancer un fonds de 663 millions de dollars pour soutenir les startups Web3, IA et les fintech. Du coup, les fonds à l'intention, ou encore même, qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que le fonds a l'intention d'investir dans 150 à 200 entreprises et devrait commencer ses activités d'ici la fin de l'année en cours. Et comme apporté par Nikkei Shibon, cette initiative est un pas en avant pour le Japon dans la promotion de la croissance de son écosystème de démarrage, avec des objectifs ambitieux visant à faire du pays un centre de démarrage mondial en plein essor, à peu près ça, en plein essor. Donc, de même qu'en Europe, en Amérique, on retrouve également du côté du Japon une forme d'évolution dans la cryptosphère. Ce qui, vous pouvez comprendre pourquoi le marché risque d'être sans cesse puissamment croissant au fur et à mesure. Et pour l'actualité suivante, je pense que c'est celle-ci. Oui, le Hamas, le Trésor américain. Puis voilà, apparemment il y aurait un lien avec le Hamas. Et du coup, il y a un nouvel outil de surveillance qui a été mis en place pour pouvoir être assez vigilant sur le coup. Donc, selon l'article que vous avez là sur vos yeux, le Trésor américain encourage une réglementation plus forte du secteur des crypto-monnaies et invite même le Congrès à favoriser
à favoriser l'élaboration d'outils de réglementation. Et le secrétaire adjoint du Trésor, celui que vous voyez là, Wale Adeyemo, a émis un souhait en lien avec les attaques qui ont eu lieu le 7 octobre dernier en Israël. En fait, il estime que ces attaques ont montré l'utilisation financière illicite des actifs numériques. Du coup, il veut porter un coup au secteur. Par ailleurs, il invite les acteurs de l'industrie à faire preuve de prudence pour éviter donc les actes odieux comme ce que le Hamas a fait ou encore les criminels du numérique ont fait sur le cours de la crise qu'on observe du secteur du Hamas. D'ailleurs, mes hommages au peuple du Hamas qui souffre de la guerre et de tout le reste. Donc, vous avez le soutien moral vraiment des youtubeurs et tout le reste. Pour l'actualité suivante, qu'est-ce qu'on a? Je pense que c'est celle-ci, si je ne me trompe pas, le Bitcoin Spot, la SEC et tout le reste. Oui, je pense que c'est celle-ci, la Grayscale et tout le reste. En fait, dans l'article que vous avez devant vous là, et surtout dans un rapport récent, Seifa et Balchunas ont noté une fenêtre potentielle pour la Security and Exchange Commission à approuver d'ici quelques mois les 12 dépôts d'ETH Spot Bitcoin en attente, y compris le Grayscale GBTC Trust Convention entre le 9 novembre et le 17 novembre de cette année-ci. Et compte tenu donc de la récente prorogation par la SEC de la date limite pour plusieurs dépôts d'ETF en attente, cette période a été mise en évidence comme une possibilité. Elle a été mise en évidence comme une possibilité. Et en tant que possibilité, le 8 novembre étant le dernier jour de la période de commentateur. Et bien que la fenêtre d'acceptation des 12 dépôts se ferme le 17 novembre, Seifa a mentionné que la SEC pourrait témoigner, décider de 9 des 12 demandes avant le 10 janvier. Donc, il faudrait être assez attentif par rapport à tout cela, parce que si vous n'êtes pas attentif, la croissance sur les marchés pourrait juste vous retomber sur la conscience. Pour l'actualité suivante, je pense qu'elle est celle qui va aller toujours dans le sens de FTX. Est-ce que c'est FTX? Je pense bien c'est le FTX. FTX, oui, c'est celle qui porte toujours sur le, non pas sur FTX, mais sur l'ETF Bitcoin, ETF Ether, je pense bien, oui. BlackRock, en fait, apparemment, il a impulsé un mouvement aussi autour de l'ETF d'Ethereum. Enfin, il a pris l'initiative de lancer un ETF Ether, apparemment. Du coup, c'est pourquoi vous pouvez voir si quelques jours après Bitcoin, Ether n'a pas performé. Je pense que vous pouvez comprendre aussi ce qui pourrait avoir incité Ether à performer, comme on est en train de le constater actuellement. Et s'il maintient sa performance, je pense qu'on pourra aller rechercher on est actuellement autour des 2100, on pourra aller chercher les 2200, 2300, 2500, 2600 autour des terres. Et comme c'est à peu près ça. Donc, le narratif des ETF, comme on le constate ces derniers temps, semble désormais occuper la première place quant à l'hypothèse d'un prochain bull run. Et du coup, BlackRock, comme je vous l'ai dit, vient de déposer donc une demande pour un ETF Bitcoin au comptant auprès du Delaware. Et le plus grand gestionnaire, comme vous le connaissez déjà, je le dis chaque fois sur la chaîne, il est le plus grand gestionnaire d'actifs. Il a près de entre 9 et 10 trillions d'actifs sous gestion. Il avait déjà dépossédé de la même façon avant
de déposer la demande auprès de la secte. Il avait essayé de procéder de la même manière. On avait d'abord entendu comme ceci, ensuite la demande a suivi. Donc, avoir un ETH spéculatif autour de l'Ether pour lui semble être aussi un enjeu et forcément les autres institutions vont le suivre sur le coup et on aura un Ether assez performant pour le coup. Je pense que pour l'actu suivante, je pense que c'est celle qui va porter sur le Wall Street Journal, c'est ça? Non, FTT, FTX. Je pense que c'est celle-ci, le Wall Street Journal. Oui, c'est celui-ci. Est-ce que c'est le wallet? C'est le wallet ou le Wall Street Journal? Je pense que c'est Ah oui, c'est celui-ci. C'est sur FTX. En fait, par rapport à cet article-ci, qu'est-ce que j'ai pu retenir pour vous? Ce que j'ai trouvé, c'est que selon un rapport du Wall Street, Wall Street Journal, les avocats chargés de la gestion de la faillite de FTX ont annoncé qu'ils envisageaient des propositions susceptibles de permettre la reprise de l'échange de crypto-monnaies. Donc, du coup, 3 prétendants sont actuellement en liste, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ce n'est qu'une répétition. Vous allez m'excuser de cette répétition-ci. Donc, c'est juste pour maximiser sur le fait que actuellement, apparemment, les choses semblent évoluer du côté de FTX. Et donc, on pourrait avoir une constante croissance ou encore de réelles actualités de ce côté-là. Et Binance aurait, pour le coup de la suite de l'actualité, Binance aurait utilisé donc quelque chose là et on a l'actualité selon laquelle la Security and Exchange Commission a rejeté les arguments de Binance dans la tentative de rejeter une action en justice affirmant que leurs arguments juridiques sont incorrects et non fondés en droit. Encore que je peux déjà souligner que si vous devez bien regarder la Security and Exchange Commission qui intente des procès contre ces institutions-ci, intente des procès sans avoir de réel fondement juridique qui pourrait peser sur le secteur des crypto-monnaies. Donc Binance se bat à peu près comme il le veut. Et apparemment, si je mets entre parenthèses, apparemment, Binance serait en train de vouloir convertir son institution financière en une banque, carrément. C'est pourquoi il reçoit beaucoup d'attaques sur le coup. Et la Security and Exchange Commission a poursuivi donc Binance en juin, alléguant que Binance US surtout, et son fondateur Changpeng Zhao ont vendu des titres non enregistrés et n'ont pas été enregistrés en tant qu'exchange aux États-Unis, mais ont juste commencé à lancer leur entreprise comme ça. Et Binance a soutenu que la SEC n'avait pas introduit de ligne directrice sur les crypto-monnaies, qu'elle avait mal interprété les lois sur les valeurs mobilières et qu'elle les avait appliquées aux crypto-monnaies et a qualifié même la plainte d'abus de pouvoir de la part de la Security and Exchange Commission, ce qui n'est sans doute pas faux quand on peut regarder. Et c'est ça aussi, c'est ça. Je ne veux pas vous mentir, Binance supporte les coûts de la SEC ces derniers temps gravement. Et pour l'actualité suivante, je pense que c'est pour l'actualité suivante, je pense que c'est celle-ci. C'est Binance, non, celle-ci je venais de la présenter. Celle qui va suivre, je pense que c'est le Bitcoin. En ce qui concerne la capitalisation boursière du Bitcoin, rassurez-vous les amis, le Bitcoin a dépassé la capitalisation boursière de Tesla. Je pars directement sur le classement pour que vous puissiez voir. Bitcoin occupe la 11e place parmi les actifs les plus cotés en bourse, avec près de 717 milliards de dollars de capitalisation, et Tesla qui lui se valorise à une capitalisation de 706 milliards de dollars. Et vous pouvez vous-même savoir que Bitcoin est encore en plein début d'un bull run, ce qui fait qu'on risque d'avoir un Bitcoin qui vient dépasser Silver qui a 1 trillion. Oui, un Bitcoin qui vient même se positionner aux alentours de Apple et Microsoft. Rassurez-vous, on risque d'avoir un Bitcoin qui a une valeur de près de 3
de 3 trillions, 4 trillions. Après, il faut dire que nous sommes tous dans une situation un peu pas complexe, donc le marché pourrait reprendre d'ici peu et toutes ces entreprises avec. Pour la suite de l'actualité, vous allez voir, depuis un moment, vous allez entendre parler de ce qu'on appelle la tokenisation des actifs immobiliers, des actifs réels, je veux dire les real world assets. Et les real world assets deviennent donc de plus en plus populaires que ce soit dans le monde réel, que ce soit dans le monde des crypto-monnaies, car ils permettent de transformer des actifs illiquides en instruments beaucoup plus liquides et faciles à acheter et à investir dessus. Et les banques commencent donc à utiliser ces outils pour le règlement instantané dans leur secteur et pour le trading 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce qui fait que la valorisation autour de ces jetons-là risque d'atteindre des trillions de dollars et même la réduction des coûts parce qu'ils essaient de réduire les coûts de transaction par rapport à ce type de secteur-là. Du coup, plusieurs institutions ont déjà tokenisé des actifs tels que les bons du Trésor américain pour les rendre plus liquides et faciles à échanger. Et c'est ça la blockchain, c'est ça la particularité de la blockchain. Cependant, il est important de noter que la performance des obligations américaines est également un facteur clé dans leur popularité. Du coup, les reward assets pourraient donc alimenter le prochain bull run et même amener près de 16 000 milliards de dollars sur le marché des crypto-monnaies. Donc, prenez 16 000 milliards de dollars et vous commencez un peu à fouiller dans les meilleures catégories des real-world assets en termes de projets. Vous comprendrez que c'est juste massif et ça va apporter une liquidité de ouf dans le secteur. Du côté de Robinhood, on a quoi? On a le fait que Robinhood, là, il nous apporte du nouveau avec Cathie Wood, c'est Cathie Wood, je ne sais pas trop moi. Et dans cet article que vous avez là, il est question de la performance de Robinhood qui prévoit de s'étendre au Royaume-Uni et de lancer le trading des crypto-monnaies dans l'Union européenne. Et cette décision fait suite à la publication de mauvais résultats pour le troisième trimestre de cette année et à la baisse de l'action Wood de plus de 14%. Et je ne sais pas trop à combien côté Wood sur les marchés mondiaux. Quelle est sa capitalisation boursière, mais il a chuté de 14% par rapport à sa capitalisation boursière. Et cependant, la société d'investisseurs ARK Invest, pour ceux qui connaissent ARK Invest, je pense que ARK Invest a acheté donc 141 046 actions Root sur le coup, ce qui va permettre donc de régler le secteur, d'améliorer les performances du secteur, quoi. Et comme le secteur des cryptos ne fait que performer et que Root est une institution qui particulièrement sait lister les actifs crypto du secteur, ça pourrait donc être un atout pour Root aussi au prochain cycle aussi. Ça pourrait vraiment être un atout si il en profite comme il se doit. Et pour l'actualité suivante, je pense que c'est celle de Binance qui nous apporte encore une dinguerie sur sa plateforme en améliorant son portefeuille et surtout en intégrant des portefeuilles Web3 dans leurs applications décentralisées. Ça devient une tendance vraiment que j'observe. Je l'avais déjà observé sur l'application BitGet, puis je l'ai observé, apparemment ça vient déjà sur Binance. Et Binance a donc récemment lancé son portefeuille Web3 auto-hébergé qui permet de transférer facilement les crypto-monnaies entre l'exchange et le portefeuille. Et du coup, ce portefeuille offre également plus de 30 blockchains et de clés privées protégées par une technologie de calcul multipartie. Et il y a également BitGet qui a lancé ce portefeuille Web3 qui permet d'interagir avec plus de 90 blockchains publiques et même propose la fonctionnalité de portefeuille, swap, NFT market, dApp, browser et launchpad sur le coup. Donc ce portefeuille-là est axé sur les marchés DEX et NFT pour offrir aux utilisateurs les meilleures opportunités de trading. Donc n'hésitez surtout pas d'exploiter ces ressources-là parce qu'elles sont assez révolutionnaires et plutôt très intéressantes. Enfin, pour la dernière actualité, les amis, pour la dernière actualité, je pense que c'est celle
qui concerne beaucoup plus, je ne sais pas, laissez-moi regarder les amis, laissez-moi regarder, voilà, je pense que c'est celle-ci. Pour ceux qui connaissent BitGet, qui n'est pas BitGet, et sa crypto-monnaie Bryce, je dois avouer que j'ai évité cet actif l'année dernière. Je l'ai vraiment évité. Or, je savais bien quand je regardais à peu près tout ce qu'elle faisait, elle restait assez évolutive dans sa construction. Elle apportait chaque fois du nouveau, des partenariats, des solutions, des actions. Et, en fait, elle apportait chaque fois quelque chose de nouveau, quoi. En fait, ce qui m'avait découragé d'investir sur ce projet, c'est qu'il avait déjà fait une énorme performance au dernier bull run. Ça m'avait irrité. Quand je rate un actif au plus bas, ça m'énerve. Du coup, BitGet, c'est une société de crypto-monnaie connue pour sa technologie blockchain avancée. Ouais, avancée. Et elle a annoncé qu'elle lancerait dans sa première voiture électronique, le Q-Bryce, le 7 décembre 2023. Et l'événement de lancement aura lieu au Bristol Hotel à Dubaï, où BitGet présentera dans son véhicule innovant et écologique au monde entier. Ce qui fait que c'est encore une certaine évolution autour de ce projet. C'est déjà qu'il avait dit cela dans leur roadmap. Donc ce n'est qu'une réalisation qu'ils sont en train de faire là. Et pour ceux qui sont sur l'actif, n'hésitez pas à signaler dans les commentaires si vous avez liké, si vous aimez ces actifs-là, et de surtout liker, commenter, et n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne. Alors, à ciao pour la prochaine vidéo.